Beshem Hashem Naaseh Venastiach, on commence un nouveau, pas un nouveau Sefer, un nouveau cycle, Baruch Hashem, de Chamisha Chumshe Torah Bereshit, Bara Elohim, Besimana Tava, Bereshit Bara Elohim, et Hashamayim Ve'et Haaretz. On a mérité de finir les Chagim la semaine dernière. On est sorti de Simchat Torah et on passe dans Shabbat Bereshit. On a chanté Sisu Vesimhu Besimchat Torah. Sisu Vesimhu Besimchat Torah. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre Sasson et Simcha? Les Mefarshim nous disent Sisu, écoutez bien, Sisu, c'est qu'on a été joyeux de venir et de finir la Torah. Simhu, c'est on doit se réjouir de la recommencer de nouveau. On vient, on est content d'avoir fini Vezot Aberacha et on est heureux de venir et de recommencer Bereshit. Écoutez cette merveille que la Torah, on la répète, on la répète, on la répète, et on trouve tout le temps des Hidushim. Tout le temps des Hidushim. Tu vas répéter Parashat Bereshit. Combien de fois on va la répéter Parashat Bereshit? Depuis petit, eh ben, tu vas toujours apprendre des choses. Sissou, on est joyeux de venir et de finir Vezot Abracha. Vesimhu, on est encore plus content de venir et de répéter Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. La même chose dans le mariage. On dit Asher Bara, Sasson, Simha. C'est quoi Sasson? Sasson qu'il a terminé les jours de la Bahrout, il a terminé son célibataire. Vesimha, il est encore plus joyeux qui commence la vie de marié. Ishtabar Shemolad, le Gaon de Vilna, il dit écoutez bien ce qu'il dit sur Bereshit. Dans Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Dans la première bonté de Bereshit, où il y en a qui disent dans toute la paracha de Bereshit, il y a dedans toutes les informations qui vont avoir jusqu'au Mashiach Tzidkenu. Tout ce qu'on peut vivre, tout est dans Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Tout est dans la première montée. Tout est Ishtabach Shemolahad, Ramouz, clair pour celui qui sait lire, ou celui qui ne sait pas le lire. Tout est écrit. C'est impressionnant parce qu'avec tout ce qu'on vit, aujourd'hui, avec le koshi de ce qu'on est en train de vivre, on a vu une chose dimanche dernier, un réserviste qui a fait la brit mila de son fils à distance. On l'a tous vu, Nahon. Il était en même temps, il faisait la guerre, et en même temps, il faisait la mitzvah de Piria Verivia. Et ben, en lisant la première montée de Bereshit, je lisais Pérou Urvu, fructifier, ou mil ou et haaretz vechivshua, remplissez la terre et faites la conquête d'Eret Israël. Ça veut dire que Yom Rishon, il s'est passé quelque chose qui est écrit dans Bereshit, Bara Elohim, il y a 5784 ans. Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est pas uniquement la création du monde. C'est Mehadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. C'est tout ce qui va se passer dans Bereshit. Toute la Torah Kula est dans Bereshit. Les 613 mitzvot sont dans Bereshit. Donc on a dans Bereshit toute la création de toute la création. Tout Shechet Yemé Bereshit, et le monde il a été créé Rabotai pour 6000 ans. Et 200 ans avant les 6000 ans, la Géoula elle doit se faire sentir. Donc 5800 ans. Et la semaine, c'est 6 jours avec le Shabbat, c'est fini. 6 années de travail. Et là, si on veut comparer, Rabotai, où est-ce qu'on se trouve maintenant comparé à un Shabbat? On est dans Ben Hashmashot de la Géoula. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si dimanche, c'est 1000 ans, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a passé le Plag Amincha de la Géoula. On a passé la Shkia, on est dans les 13 minutes, on est à la fin des 13 minutes de la Géoula. Shtabar Shemolahad, et le Rambam il dit que la Géoula, ça sera aussi, avant la Géoula, la guerre sera aussi une guerre psychologique. Ça veut dire une guerre de savoir qui va réussir à tenir la Emouna avec tout ce qu'on voit. Comment on appelle la guerre d'avant le Mashiach? Comment on appelle les souffrances d'avant le Mashiach en hébreu?
Gog ou Magog? Non, Non, Kevli Mashiach. Chevle Mashiach. Comment on traduit Chevel en hébreu? Bon, C'est quoi Chevel? Une corde. Excellent. Il dit Rabbi Israël Mehavta que Hachem il va nous mettre sur une corde et il secoue la corde et il regarde qui attrape la corde et qui tombe. Ça veut dire avec ce qu'on voit avant le dévoilement du Mashiach, on est sur une corde en train de bouger de la corde et on sait pas ce qui se passe. On a du mal à venir à dire qu'est-ce qui se passe. On devient fou de ce qu'on voit. C'est exactement révéler Mashiach. La corde elle bouge et nous notre travail c'est de s'attacher à la Torah, s'attacher à ce Shabbat Bereshit, s'attacher à ce koach là que Akadosh Baruch Hu nous a donné qui est la Torah et de ne pas tomber de la corde pour pouvoir accueillir le Mashiach. Ce Shabbat, il a un nom spécial. Il s'appelle Shabbat Bereshit. Les autres Shabbatot de l'année, on ne les appelle pas au nom de la paracha de la semaine. On ne dit pas c'est Shabbat Noah, Shabbat Lech Lecha, bien que c'est vrai que c'est le Shabbat Noah, Lech Lecha Vayera. Mais lui, il a un nom spécial, il s'appelle Shabbat Bereshit. Mais là, Manikra Shabbat Bereshit. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shabbat Bereshit? Parce qu'on a passé les Chagim. Et une fois qu'on a fini les Chagim, on est pur. Et Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant à partir de Bereshit, Matril Seder Hadash, tout commence de nouveau. Vemashi Avar Avar. Et avant Bereshit, ce qui est passé est passé. Ou Me'ata Matril Seder Hadash. Et à partir de maintenant, tu commences un nouveau Seder. Veishtadel. Et efforce-toi qu'à partir de maintenant, ce soit un Seder qui est mieux que ce qui était jusqu'à maintenant. Alors, Yes. Be'ezrat Hashem Itbarach, on va commencer un peu par le remès de Bereshit, bara Elohim. Et Hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haïtato, on va voir, raboter, écoutez bien, c'est un peu compliqué peut-être, mais il faut qu'on se rentre dans ce passouk qui est énorme. À peine la préface de la préface de la préface. Ils disent nos sages, Kol Torah kula nichlala bebereshit. Tout le monde, toute la Torah, elle est dans Bereshit. Toute la Torah écrite, toute la Torah orale, et on verra qu'est-ce qu'il dit le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai sur ce Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Le Or HaChaim Akadosh, il commence à expliquer la Torah comme ça. Be'ezer yotzer ora, avec l'aide de celui qui crée la lumière, avaer pirouche à Torah, je vais expliquer l'explication de la Torah. Le Yahed Shemo Anora, pour dire qu'Hachem est unique, d'accord, son nom redoutable. La Asok ben Noam Reshit, de commencer dans les régals du début, Atril Levaer Sefer Bereshit. Je vais commencer à expliquer le livre de Bereshit. Niftehu Hashamaim, le ciel s'est ouvert. Vaer'e Marot Elohim, j'ai vu des visions divines. Boré Ketzot Haaretz, Ve'etbonen, et je vais réfléchir. Bema Sheyirsheti Leitbonen, dans ce que tu m'as permis de réfléchir. Befetah Divrei Kocho, Ve'airoti Mimizrecha Shel Torah Omro Bereshit. Il dit, je vais commencer à expliquer ce que tu m'as permis. Parce que Bereshit, il y a des endroits tellement profonds qu'on n'a même pas l'autorisation de descendre dans la profondeur de ce Bereshit. Mais rove que ce Bereshit bara Elohim, il est amok, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Il a une profondeur tellement grande que le Rahaïm Akadosh, il dit avec ta permission, Akadosh Baruch Hu, je vais commencer à réfléchir dans ce que tu m'as permis de réfléchir. Pas plus que ça, parce que plus que ça, je sais que c'est interdit. Vous savez combien d'explications il a donné le Rahaïm sur Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz? Qui sait combien d'explications il a donné sur ce verset? Alors, Efoatem, Rabbi Haïm ben Attar, combien d'explications il a donné sur Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz? Quelqu'un est là? Qui suit? Moi, je Moshe. suis, mais je ne sais pas la réponse. Ah, combien d'explications? Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Trois. Non, pas Hum. 3. Combien d'explications a donné le Haïm Akadosh sur Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz? Le nombre des lettres de l'alphabet. Combien de lettres dans l'alphabet? Combien il y a de livres dans tout le Tanakh? Combien il y a de livres dans tout la Torah, Nevi'im, Ktuvim?
il y a 22 livres. Kaf Bet. Kaf Bet Pirushim, il me semble qu'il y a 22. Hein. Kaf Bet Pirushim, 22 explications sur Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, et Haaretz, Orachaim Akadosh. Qui est appelé Réchit, Rabotai? C'est qui est appelé Réchit? Qui est appelé Réchit? Le peuple Dame, juif. non? Le peuple Avec. juif. Qui encore est appelé Réchit? Ça veut dire quoi, Réchit? Réchit, c'est les prémices. C'est qui est appelé encore Réchit, à part le Ham Israël? La Torah. Le premier Rashi, Rabotai, le premier Rashi, il parle, regardez ce qu'il dit le premier Rashi. Amar Rabbi Yitzhak, lo hayat tsarich leatril ta Torah el hameh hachodesh hazeh lachem. On devrait commencer la Torah par le premier mitzvah, hachodesh hazeh lachem, la mitzvah de Rosh Chodesh. Il a dit pourquoi Hachem il a commencé par Bereshit? She'im yomru umot ha'olam, parce que les nations, ils vont venir dire, s'ils vont venir dire, listimatem shekevashtem artzot shiva goyim. Les nations, ils risquent de venir dire, vous êtes des voleurs, que vous avez volé la terre d'Israël, elle ne vous appartient pas. Alors, grâce à Bereshit, bara Elohim, on va lui dire, non, 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 c'est Hachem qui a créé cette terre, c'est Hachem qui l'a donnée à qui il voulait et qui la reprend de qui il veut. Si ça, c'est pas de l'actualité, les Goïm, Shabbat, Bereshit, ils veulent dire, vous êtes des voleurs, que vous avez volé la terre. Et c'est pour cela qu'on dit Bereshit, bara Elohim. C'est quoi Bereshit? C'est le Ham Israël. Hachem, il a créé Bereshit pour Bereshit. Il a créé le commencement, le monde, il a créé pour le peuple juif qui s'appelle Réchit Tevuato. Mais il dit le Rahaim Akadosh, il a créé le monde aussi pour la Torah. Et sans la Torah, le monde, il n'a pas de Kiyum. Ça veut dire que Rabotai, sans étudier la Torah, on n'a pas de permission de profiter de ce monde. Tu vas me dire, c'est moi qui dis ça? Non. Je suis dans le Rahaim Akadosh. Écoutez bien. Bereshit, chez Yechaven, Baruchu Lomar, Bishvil Torah, Hachem a créé le monde pour la Torah qui s'appelle Réchit. Ou Me'ata, Mishezacha Torah, celui qui a mérité dans la Torah, il a mérité tout le monde. Et celui qui n'a pas mérité la Torah, Enlo Lehenot Me'aolam, il ne peut pas profiter de ce monde. Ad Midrar Kavregel, même mettre son pied sur le monde, il dit le Rahaim Akadosh, il n'a pas le droit. Comment il fait alors celui qui n'a pas étudié la Torah? Il dit seulement s'il est associé avec celui qui a étudié la Torah. Ça veut dire il faut participer à la Torah. Si tu viens et tu participes à la Torah, tu as une raison d'être sur le monde. Si tu ne participes pas à la Torah, le monde, il n'est pas pour quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Bereshit, bara Elohim, rappelez-vous, le monde, il est pour le Ham Israël avec la Torah Akdosha, les deux. Donc on a Zachri nous d'apprendre, et on peut comprendre selon ça, que Moshe Rabbeinu, il a eu du mal à ouvrir la mer. Il a eu du mal à ouvrir la mer. Ad Kedekar, que Nachshon ben Aminadav, il a dû rentrer, Hachem, il a dû lui emmener sa main droite. Alors qu'il y a un rave dans la Gemara qui a ouvert un fleuve. Et le fleuve, il a tremblé de ce rave. Il s'est même ouvert 3 fois. Vous savez comment il s'appelle ce rave? Qui a réussi à ouvrir 3 fois un fleuve, un nahar. Il s'appelle Rabbi Pinhas Ben Yair. Rabbi Pinhas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, il part faire une mitzvah. Il part racheter des prisonniers, si ma mémoire est bonne. Et le fleuve, il ne veut pas s'ouvrir. Il lui dit non, moi j'ai été créé Toi, tu as été créé après moi, je ne m'ouvre pas devant toi. Rabbi Pinhas Ben Yair, il lui dit si tu ne t'ouvres pas, je décrète que tu sois asséché. Atsov kol adorot, jusqu'à la fin de toutes les générations. Le fleuve, il tremble, il s'ouvre. Il s'ouvre. Le Rahaim Akadosh dit comment c'est possible, Rabbi Pinhas Ben Yair? Il arrive à ouvrir un fleuve. Mon cher Rabbeinu, avec 600 000 personnes, ils n'arrivent pas à ouvrir la mer. C'est à cause des eaux de Yitzhak. C'est Non, grâce aux eaux de non, Yitzhak. pas du tout. J'ai Il rien dit compris. le Quelqu'un Rahaim raconte une Akadosh. histoire dans la Le religion. Rahaim Akadosh, il dit. Du fait que Moshe il a ouvert, il a créé un précédent. Ah, tu peux dire ça, mais tu peux dire autre chose. Il dit le Rahaim Akadosh, Boris. Moshe Rabbeinu, c'était avant le don de la Torah. Rabbi Pinhas Ben Yair, c'est après le don de la Torah. Exact. Et alors? Et quand Hachem, il a créé le monde, il a créé pour la Torah. Donc le monde, il est soumis à la Torah.
Le monde, il est soumis à la Torah. Il dit le Or HaChaim, chaque tzaddik qui a la Torah dans la main, il peut décréter quelque chose de surnaturel. Et ce quelque chose, il va se passer. Parce que le tzaddik qui a la Torah dans les mains, il maîtrise le monde. Parce que la Hachem, il a dit au monde, il a dit, je vous crée pour que mes enfants, ils vont recevoir la Torah. Et si mes enfants, ils ne reçoivent pas la Torah, je ramène le monde à Tohu Vavou. Donc le monde sans Torah, ce n'est pas un monde. Le monde sans Israël, c'est pas excusez-moi. Shnia. Le Bon, monde sans je comprends plus Israël, rien. c'est pas un monde. Et Israël sans Torah, c'est pas le Ham Israël. Donc on a compris qu'il faut la Torah, il faut le Ham Israël, et il faut Hachem, Oraita, Kucha Berichu, Ve Israël, Hadou. Et tout ça, il valide la création du monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est pour le peuple juif qui s'appelle Réchit, et pour la Torah qui s'appelle Réchit. Donc on doit tous avoir un chélek dans la Torah. On doit tous avoir une part dans la Torah. On doit tous avoir une part d'étude de la Torah pour venir et valider la création du monde. Rabbi Pinchas Ben Yair qui était après le don de la Torah. Et pourquoi est-ce que la Torah devance le monde? On sait tous que la Torah, elle a été créée avant le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Mais avant d'avoir créé le monde, Hachem, il avait déjà créé la Torah. Donc si la Torah, elle devance le monde, il a été créé pour la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il valide le monde. Al-Shloshat Varim Olam Omed, à la Torah, vers la Avoda, vers Gemilut, Hasadim. Voilà déjà une explication du Ora Haïm Akadosh. On continue. Bereshit, Kolel et Kolehad mi Israël. Deuxième chose, chacun il est obligé de dire, Kolehad ve'ehad, il est obligé de dire, Bishvili nivra haolam, pour moi, le monde, il a été créé. Le monde, il a été créé pour moi. Chacun, il doit dire, Bishvili nivra haolam. Hachem a créé le olam pour moi. Regardez comment c'est extraordinaire. Masechet Sanhedrin, Kol echad ve'echad hayav lomar, Bishvili nivra haolam, הכוונה בזה שכל אחד מישראל צריך לכלול לעצמו במיlat bereshit. On doit tous s'inclure dans Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Hachem, il a créé le monde aussi pour moi. La Gemara, elle dit, il y a un bon invité et un mauvais invité. Le bon invité, il dit, tout ce qui s'est fatigué, le Baal Habayit, il s'est fatigué pour moi. Tout ce la table qu'il a préparé, il a préparé pour moi. Et le mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Non, tout ce qu'il a fait, c'est pour sa femme et ses enfants. Ça veut dire que la Gemara, elle dit, Oreach tov ba'u omer. Le bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Kol mashetarach Baal Habayit lo tarach ela bishvili. Tout ce qui s'est fatigué, le Baal Habayit, il s'est fatigué pour moi. Et au Rama ou Omer, qu'est-ce qu'il dit le mauvais invité? Il dit le mauvais invité, l'Otara et la Bishvil Ishto Banav. Il s'est fatigué que pour sa femme et ses enfants. L'invité, c'est nous. Le Baal Habayit, c'est Hachem qui a créé le monde. Celui qui ne veut pas dire merci. Celui qui ne veut pas se sentir redevable envers Hachem. Il dit ça va, Hachem, il a créé le monde. Dans tous les cas, il devait créer le monde. Celui qui veut se sentir redevable, il dit tout ce que Hachem a fait, c'est pour moi. Tout le monde, toute la création du monde, c'est pour moi. Tous les arbres qu'Hachem a créés, c'est pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça? Il se met dans une situation où il est hayav de dire merci. Et Hachem, il a créé le monde pour le Ham Israël, pour qu'on sache venir et lui dire merci. J'avance, Rabotai, dans tous les kidouches. Dans la tfila, on dit toujours Zecher les Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. Ce soir, le premier Shabbat, Bereshit, où on commence la Torah, on va faire le kidouche, Zecher les Maaseh Bereshit. Parce que le Shabbat, il vient valider la création du monde. Puisque Hachem a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Écoutez bien, ce Shabbat Bereshit, Mesugal Kolehad mi Israël et Asig, dans ce Shabbat Bereshit, chacun du peuple juif, il peut se mettre dans la tête que lui aussi fait partie de la création du monde. Et lui aussi, le monde, il a été créé pour lui. Maintenant, je passe au Zohar. Le Zohar, il dit, j'ai 70 explications sur le mot Bereshit. J'espère que vous me suivez, Rabotai, je vous entends pas, mais j'espère que vous suivez. Parce que là, ça devient un peu difficile. Tikouné à Zohar, Ptihat à Tikouné. Il dit le Zohar à Kadosh. Moshe Rabbeinu, il a transmis d'abord 49 explications de la Torah.
49 explications sur la Torah, mais la Torah, le pshat, le niglé, ce qui est dévoilé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a donné 70 explications sur le mot Bereshit, Shivim Panim Ashrecha. Shivim Panim, 70 explications sur le secret de Bereshit. Est-ce que vous savez, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle est revenue chez qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh, qui a dit ça? Hazak. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux me donner une preuve, s'il te plaît? Qui a une preuve? Moshe Rabbeinu, c'est Rashbi. Qui a une preuve? C'est pas avec les Keter sur les lettres de la Torah? Non, ça c'est Rabbi Akiva. Nachon. C'est Rabbi Akiva. Alors, où est-ce qu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu dans Rashbi? Ah, attends, j'ai oublié. Je savais. Où vous êtes? Où vous êtes tout le monde, Raboté? Vous êtes en train de dormir ou quoi? Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Où est-ce qu'on voit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est incroyable ce qu'on va étudier. Hein. C'est peut-être un peu loin du cerveau, c'est vrai, mais il faut le faire, il faut le voir. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai dans Parashat Bereshit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Nitzot de la Neshama de qui? De Moshe Rabbeinu. Est-ce que quelqu'un a une preuve? Est-ce que quelqu'un a une preuve? C'est marqué dans le paragraphe, dans le premier pas, mais je ne sais plus où. Alors écoutez bien, Moshe Rabbeinu, je vous lis ce qu'il dit le fils de Gaon de Vilna. Moshe Rabbeinu, d'abord dans Bereshit, il y a toute la Torah orale, toute la Torah écrite, on a dit, mais même la Kabbalah se trouve dans le mot Bereshit. Yesod Gadol Amdenu Midevarav Aniflaim, du fils du Gaon de Vilna. Moshe Rabbeinu, il a été dévoilé au Ham Israël 49 facettes dans la Torah de Pshat, compréhensible. Torah dévoilée. Et après, il est revenu, Moshe Rabbeinu, dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a dévoilé 70 facettes de Bereshit dans le Sod. Et on dit sur Adam Arishon Vatehasere ou Me'at Me Elohim. Comment on écrit Me'at, Mem, Ayin, Tet. Adam Arishon, il lui manquait le Mem et le Tet, les 49 de Moshe Rabbeinu, et le Ayin de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est écrit dans l'Ikouté Hachas. Le Harizal, il dit Da, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été décrété sur lui d'aller dans une grotte, de se cacher, parce qu'il a été décrété sur lui la mort, comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe, il s'est enfui devant l'épée de Paro, jusqu'à qu'il a dû partir dans le désert. Ainsi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été décrété sur lui la mort, jusqu'à qu'il est parti se cacher dans une grotte. Nimtsa ki Moshe Rabbeinu, c'est écrit Alita la Marom. Moshe, il est monté dans le ciel. Qui connaît ce Teilim? Shavita. Hervé, où tu es? Alita la Marom, Shavita. C'est quoi la suite? C'est quoi Shavita? Tu as pris en captivité. Shavita, Chevi. Tu as pris en captivité un Chevi. Chevi, tu l'écris Shin Bet Yud, c'est Shimon Bar Yochai. Il est monté Moshe Rabbeinu, il a pris Kaviachol la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai et il est redescendu dans Rashbi pour compléter la Torah dévoilée. Il dit Bereshit bara Elohim Moshe patah Rabbi Shimon ve'amar. Il a commencé Rabbi Shimon le Zohar en disant Bereshit bara Elohim Sod Adonai lireav burito leodiam. Sod, valeur numérique 70. J'ai 70 facettes sur le mot Bereshit. Sod Hashem lireav burito leodiam. Et Bereshit bara Elohim, Rashbi, il a 70 explications dessus. Le Rida dit, tu peux le comprendre, magnifique. Avec quoi? Bereshit, c'est les lettres de quoi? Or, Torat, Rabbi Shimon Bar Yochai. Or, Aleph, Torah, Tav, Rabbi, Resh, Shimon, Shin, Bet, Bar, Yochai. Savez, à l'envers, pas dans cet ordre-là, Bereshit. Ça veut dire que dans Bereshit, il y a Rashbi. Je peux vous dire encore plus. On dit dans le chant qu'on chante pour Rashbi, on dit Naas et Adam Nehemar Ba'avurecha. Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha Bar Yochai Nimshachta Ashrecha. C'est quoi Naase Adam?
Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il a dit Naase Adam, on va faire un homme. Neemar Ba'avorecha, il a été dit pour toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Rashbi, c'est lui un début de la création du monde. Maintenant, Raboté Hachem, il a voulu créer le monde avec quel mida? Avec quel mida Hachem, il a voulu créer le monde? Rachamim, Rachamim. Tu es sûr? Tu es sûr? Après, au début. Non, au début. Non, l'inverse. Ah, il a voulu le créer avec quoi? Avec Midata. La dîne. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ah, pas Rachamim, moi je voulais dire le contraire. Le djinn. Ah, Et qu'est-ce on qu'il a n'était vu, pas- Hachem? On n'est pas capable. Le monde, il n'allait pas tenir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il est venu, il a mis la Midata Rahamim Yutke Vavke. avant la Midata Din. Ça veut dire il a devancé la miséricorde au din. Il a dit le monde qu'avec le din ne va pas créer, ne va pas tenir. Il explique Rav Ovadia Yosef une chose de magnifique. Qu'est-ce qui est avant quoi? Miséricorde avant rigueur ou rigueur avant miséricorde? Qu'est-ce qu'on doit mettre en premier? Miséricorde ou rigueur? Ou bien rigueur et miséricorde? Miséricorde d'abord. Miséricorde d'abord? Pourtant, Hachem, Ouais. il a voulu créer le monde d'abord, Bemidat Din. Bereshit, bara Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est Din. Ouais, mais on voit bien qu'à Kippour, il est déjà dans le fauteuil de la miséricorde. Après, il va dans le fauteuil du dîne. Alors, on a exemple sur Hachem, non? Alors, après, c'est écrit, Beyom Asot Hachem Elohim Eretz Veshamayim. Et là-bas, Hachem, Yudke Adon, Adnout, c'est Midat Arahamim. Hachem, il a devancé la miséricorde avant le din. Il dit, Rav Ovadia Yosef explique. Vous savez, la Gemara, elle dit, Hodou l'Adonai Kitov, Ki Leolam Hasdo. Il faut remercier Hachem qui réclame et qui pardonne un homme avec son tov, ça veut dire avec son argent. Quand un homme il a de l'argent, Hachem il lui fait kaparat arvonot avec son argent pour lui éviter de lui faire kaparat arvonot avec son propre corps. C'est écrit. Il y a écrit Kol ehad gove akadosh baruchu kaparat nafsho. Hachem il prend un pardon sur la personne à l'aider iboud mamono par la perte de son argent kefi koho selon sa force. Et la Gemara elle dit c'est quoi selon sa force? Od ou l'Hachem kitov que Hachem il prend au riche son taureau, il prend au pauvre son agneau, il prend à l'orphelin son œuf et il prend à la veuve sa poule. Ça veut dire des choses qu'elle va pouvoir supporter. Shlomo Ameler, il connaissait la safa des oiseaux, des animaux. Il connaissait le langage des animaux. Il y a un jour, quelqu'un il est venu chez Shlomo Ameler, un jeune que Shlomo Ameler a rapproché, lui a appris à travailler, était dans son palais, était très proche de lui. 3 ans. Avant de partir, cet homme-là a dit à Shlomo Ameler, s'il te plaît, apprends-moi le langage des animaux. J'ai envie d'apprendre. Shlomo Ameler, il a dit, ça va te servir à rien. Si Hachem, il a fait en sorte que tu ne le comprends pas, c'est qu'il y a une raison. Il a dit, non, j'ai envie d'apprendre. Alors, il a tellement insisté que Shlomo Ameler, il lui a appris. Ce jeune-là, il est rentré chez lui à la maison. Après quelques mois, il entend un corbeau qui dit qu'il y a un décret sur lui, sur sa propre personne, que dans quelques jours, tous ces oiseaux, ils vont mourir. Vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les shohatim de la ville, il a fait la shrita sur tous ces oiseaux pour ne pas les perdre. Il a dit, Shtabar chez Molahad, j'ai été sauvé. J'ai été sauvé. J'ai Hachem, Baruch Hachem, il devait m'emmener un grand décret parce que je connais le langage des animaux. Alors j'ai reçu, j'ai gagné tous mes oiseaux, tous mes volatiles. Quelques jours après, il entend qu'il y a un décret sur tous ces animaux à lui de mourir. Vite, il se lève, il rappelle tous les shohatim de la ville, il a dit, je veux que vous me faites la shrita de tous les animaux. Les moutons, les agneaux, les vaches, les taureaux. Et après quelques jours, il est sauvé de ce décret Baruch Hashem. Il dit, grâce à Dieu, j'ai tout gagné, je suis parti vendre cette viande, et au moins je n'ai pas perdu autant d'argent.
Quelques jours après, il entend le corbeau, il dit, cet homme-là, il doit mourir. Il a dit, aïe, comment je vais faire pour être sauvé de cette mida? Comment je vais faire? Je ne peux pas me faire la shrita. Et là, ils lui ont dit, espèce de hacham, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu devais perdre tes oiseaux pour ne pas perdre toi, pour ne pas mourir toi. Tu devais perdre après tes animaux pour ne pas que tu meurs toi. Mais comme tu as essayé d'éviter les comptes de Dieu, tu es rentré dans les comptes de Dieu. Maintenant, il n'y a plus le choix que la xéra, tombe sur toi. Il dit, Achine lo avru yamim muatim. Veshuvu shome aeta orev. Il entend le corbeau qui dit que Nixera, Xera, l'auto Adam Shiyamut. Cet homme-là, il doit mourir. Il a dit, Baya Asekaet. Bekol Zenigram lo. Et pourquoi il a eu tout ça? Al Shehamar, parce qu'il a dit, Nisali Itrakem, il a essayé d'être plus intelligent. Chez Matipaga, Midatadin Bemamono. Il n'a pas voulu qu'il y ait les rigueurs dans son argent. Vesofo Shel Davar Garam chez Paga, Midatadin Begoufo. Et bien, sauf Midatadin est venu dans son corps. Il dit Rav Ovadia Yosef, c'est ça. Quand quelqu'un il doit avoir de la rigueur dans sa vie, Hachem, il lui a devancé la miséricorde. Ça veut dire quoi? Il lui a donné beaucoup d'argent. Et ce beaucoup d'argent-là, il va pouvoir éviter le dîn. Quand un jour il va le perdre, il va dire, oh là là, pourquoi j'ai perdu mon argent? Parce que Hachem, il t'a donné de la rahamim, de la miséricorde, avant, pour pouvoir un jour te l'enlever, pour éviter Midatadin. C'est ça, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Il voulait le créer, Midatadin. Il a vu qu'avec le din, ça allait pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Beyom, Asot, Hashem, Eloki, Beretz, Veshamayim. Il a devancé la miséricorde en donnant de l'abondance à quelqu'un. Quand il va lui donner de l'abondance, ça va lui permettre d'éviter le din. Il dit, Oumisé, il mat koladam. Moussar Askel, il faut apprendre un moussar énorme. Sheim Haz Veshalom Nigram lo Efsed Mamoni, qu'un homme qui a une perte financière, lo Itztaer lo Aladavar, ne surtout ne souffre pas. Qui miyodea imlo balo Efsed et la kedelechaper al nafsho al nefesh echan mi bene mishparto. Qui te dit que cette perte ne vient pas pour te faire pardonner? Chas Veshalom, une chose qui devait avoir, un digne qui devait avoir dans ta maison, elle est passée dans cet argent. C'est ça que Akadosh Baruch Hu, il vient. Il devance Midat Arahamim, les Midat Adin. Maintenant, pour terminer, deuxième partie, Bezrat Hashem, avec quelle lettre Hashem a créé le monde? J'espère que vous suivez. Avec quelle lettre Hashem il a créé le monde, Rabotai? Le bête. Le Bet? Non, c'est le Aleph. Le Aleph? Donne-moi une preuve. Je ne veux pas que tu me dises sans preuve. Le Les bête, deux c'est Aleph, Bereshit. La première, c'est dans le Bereshit. Aleph, dans le Aleph, il y a deux Yud, un haut en bas, un en haut, un en bas, et il y a le trait qui sépare Hachem et nous. Le Aleph, tu dis, mais où on voit que quoi? Que Hachem, il a créé le monde avec une lettre. Il faut une preuve. Toute la Torah elle commence par le bête. La Torah, elle commence par le bête. Alors, logiquement, c'est le bête. Mais il y a un Midrash Yoel qui dit que Hachem, il a créé le monde avec la lettre He. Et les Toledot Hashamaim Ve'haaretz Behi Baream Behe Beraam. Alors, on va étudier cette stira dans une sira de Rav Friedman que je vous lis depuis le début du cours, quasiment pas tout. Et écoutez bien, le Ishuv de la stira Be'ezrat Hashem, que le srout de cette Torah protège le Ham Israël, mérapé le Ham Israël et mahzir le Ham Israël à leur place. Amen, amen, amen. Shachem yekayem et apasuk Adonai lachem lachem ve'atem taharishun. Écoutez le midrash, comment il est fabuleux. Premier midrash, Hachem il a créé le monde avec la lettre bête. Pourquoi? Au Tiot des Rabbi Akiva. Il dit toutes les lettres, à partir de la dernière lettre, à partir de Tav, ils sont rentrés chez Hachem pour créer le monde. Hachem a refusé à chacune le Tav, après le Shin, le Resh, le Kouf. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé par à l'envers. Jusqu'à qu'il est arrivé au Bet. Chez la haute bête. Le tour de la lettre bête est venu. Elle est rentrée demander à Hachem, Hachem, je veux créer le monde avec moi, avec ma lettre. Et Hachem a été d'accord. Il a créé le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz.
Vous savez, dans Shabbat, on dit, dans Moussaf, Tikanta, Shabbat, Ratzita, Korbenotea, Tsivita, Perushea, Aim Sidure, Nesachea, Me'anegea, Leolam, Kavod, Inhalu, Toamea, Haim Zachu, Vegam, Oave, Devarea, Gedola, Bahaou, Az, Nitztavu, Tsivouye, Peralea, Karaoui. Vous avez remarqué que c'est Tashrak. On commence par l'alphabet à l'envers. Tav, Shin, Resh, Kouf, Tzadik, Fe, jusqu'à la lettre Bet. Après la lettre Aleph, Hachem, il a choisi la lettre Bet. Elle est rentrée la lettre Bet devant Hachem. Elle a dit Ribono shel olam, Retzoncha shetivrabi et olamcha. Est-ce que tu veux créer par moi ton monde? Shebi meshabhim lefanecha ba'e olam bechol yom. Parce qu'avec moi, tes enfants, ils te font des louanges. Baruch Adonai leolam amen ve'amen commence par Bet. Barichu Adonai Mal'achav commence par Bet. Barichu Adonai Kol Tsevav commence par Bet. Barichu Adonai Kol Ma'asav commence par Bet. Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'amen commence par Bet. Baruch Adonai Elohim Elohim Israël commence par Bet. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ed commence par Bet. Hachem, il a reçu tout de suite. Miyad Kibel Akadosh Baruch Hu Mimenu. Il lui a dit Baruch Haba Beshem Adonai Berachnuchem Mi Bet Adonai. Il a créé le monde avec la lettre Bet. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Mais comment je vais faire avec le Midrash qui dit que Hachem il a créé le monde avec la lettre He? Alors je vous conseille d'écouter. L'explication est exceptionnelle. Hachem il a créé le monde avec la lettre Bet. Hervé prend des notes, regarde comme c'est beau. Hachem, il a créé le monde avec la lettre Bet. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Mais à la fin de la création du monde, on sait tous qu'Adam Arishon, il a fauté. Et quand Adam Arishon, il a fauté, comme vendredi, premier Tishri, année première, on est en 5784, ça fait 5784 ans. Le monde devait, Hachem, il a décrété sur Adam Arishon et Hava lo alenu d'être détruit. Et le monde ne pouvait plus tenir avec la lettre bête. Alors il a rénové la création du monde avec la lettre He. Tu vas me dire c'est quoi le chidouche de la lettre He? Venez, on va essayer de comprendre c'est quoi la lettre He. Mipnema nivra haolam hazeh beot He. La Gemara elle dit pourquoi est-ce que Hachem a créé le monde avec la lettre He? Mipne shedomé le arsadra. La lettre E ressemble un peu à quoi? Comme un préau, comme ça, une cour qui est fermée par en haut, que tu peux descendre par en bas. Chez Kol harotze latzet, tout celui qui veut sortir de la lettre E, yetse. Mais sortir par en bas, ça veut dire tomber, ça veut dire chuter, ça veut dire passer lo alenu par le Geinam. Ou maïta'ama talia karae. Mais si vous avez fait attention, en haut de la lettre He, il y a une petite ouverture. Vous savez, c'est quoi la petite ouverture? Des yadar bichuva me'ailele. Que si tu fais tes chouvas, on te fait passer par cette ouverture par en haut. La lettre He, mes chers amis, c'est la lettre de la tchouva. C'est la lettre où Hachem il te réceptionne. Hachem il a créé son monde avec la lettre Bet avant la faute d'Adam Arishon. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il a dit on va créer le monde avec la lettre He, c'est avec la tchouva. La tchouva, le He, il est fermé, le Chet, il est fermé entièrement. Le Alenu, tu peux que tomber. Le He aussi, tu peux tomber. Mais la différence, elle est que dans le He, l'avantage qu'elle a, le He, c'est que tu peux sortir par la porte d'en haut. Et c'est la porte dans laquelle Adam Arishon il est sorti. Adam Arishon il est venu, il a fait tchouva par cette porte. Il a réussi à sortir par cette porte, Adam Arishon. Il a réussi à venir à faire tchouva. Donc magnifique, magnifique que Hachem il a été mehadesh son monde avec la lettre E pour nous donner de l'espoir et pour nous dire on peut tous revenir. Et tchouva c'est tachouv et reviens vers Hachem et reviens vers la lettre E pour te montrer que tu as toujours l'espoir de venir et de sortir par en haut. Pour terminer, Be'ezrat Hashem Itbarach, on sait tous que Adam Arishon il a fauté. Eitz Hadaat. C'était quoi le Eitz Hadaat? Qui sait c'était quoi ce fruit là dans lequel que Adam Arishon il a mangé? La figue, il y en a qui disent la figue, le raisin. Raisin. Les Les trogues, il manque un. La pomme. La pomme c'est faux. Non, c'est mytho.
Le blé, non? Non. Le blé, très très bien. Haza, 4 explications. Elle s'est passée quand la faute d'Adam Arishon? Un vendredi. Vous savez que on prend les halotes pour faire avec du blé, pour réparer la faute d'Adam Arishon, d'après celui qui dit que c'est le blé. On fait kidouche pour réparer d'après celui qui dit que c'était avec du vin. Les Tunisiens, ils mettent la bocha sur la table pour réparer la faute d'Adam Arishon d'après celui qui dit que c'est la figue. C'est pas une blague. C'est ça la raison pour laquelle ils ont la bocha sur toutes les tables de Shabbat. Et ce Shabbat, Rabotai, on a un commandement de tous nos grands de notre génération de se renforcer dans ce Shabbat. Alors de un, c'est normal qu'on se renforce dans ce Shabbat, on commence la Torah. De deux, c'est vadaï qu'on se renforce dans ce Shabbat, c'est ce Shabbat où c'est écrit Kishesh et Yamim, Asa Adonai et Hashamayim ve et Haaretz, Ubayom HaShevi'i Shabbat, Vaïnafash Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i Vaïkadesh Oto, Kivo Shabbat Mikol Melarto, c'est dans ce Shabbat où Hashem il se repose. Mais de trois, et c'est la raison qui est la plus d'actualité, c'est parce qu'on est en guerre. Et c'est écrit qui Eshmera Shabbat, El Ishmereni. Et vous savez, Rabotai, que recevoir le Shabbat plus tôt déchire les mauvais décrets. C'est écrit que recevoir le Shabbat plus tôt peut pardonner même sur Avodazara. Recevoir le Shabbat plus tôt, ça a une ma'ala immense de guérir des malades. Alors, Yiratson, que chacun à son niveau avance dans ce Shabbat et dans tous les Shabbatot de l'année. Mais déjà, il commence par ce Shabbat. Celui qui ne fait pas Shabbat, il va commencer à faire Shabbat. C'est évident. Celui qui fait Shabbat, on dit nous, Baruch Hashem, on fait Shabbat. Mais ça veut dire quoi on fait Shabbat? On ne sait pas ce que ça veut dire faire Shabbat. On a de quoi avancer. Et étudier ce Shabbat des halachot de Shabbat. Étudier qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Étudier le Mouktsé. Étudier les paroles de Shabbat. Comme ça, notre Shabbat à nous, il n'est pas le même que Shabbat dernier. Que notre Shabbat à nous, il soit meilleur. Le Kiddush, apprendre comment faire le Kiddush. La Havdalah, apprendre bien comme il faut. Seouda, Rishona, Shnia, Shelishit, Revi'it, que chacun augmente. Il faut perfectionner ce Shabbat. Et Yiratson Cheniske, d'une protection d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem y protège ses enfants, tout leur âme Israël. Et Nishma, Venit Baser, Besorot, Tovot, Amen, Ken Yiratson. Shabbat Shalom, Evorach, Lekulam. Ah non, non, À non, dimanche, la question. Bezrat